Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoiler, George est victime d'un terrible complot. Aurore tente de capturer le kidnappeur Valentine Ribeiro dans le prochain volet de la série Tomorrow Belongs to Us, mais rien ne se passe comme prévu. Dans le 1651e épisode, diffusé le mardi 26 mars 2024 sur TF1, George retrouve sa mère de plus en plus présente. Dans les derniers épisodes de la série Demain nous appartient, la prise d'otage de Valentine Ribeiro met la police à l'épreuve. Après que Miriam Baker ait tenté de piéger son complice en l'appelant, la police n'a pas réussi à le localiser. En attendant que la police s'en mêle dans l'épisode 1651 de la série quotidienne de TF1, diffusée mardi 26 mars 2024 au soir, George était comme un roi pour Lucien et sa mère. Mona a nettoyé toute la maison et préparé un petit déjeuner royal pour son fils. De plus, elle s'occupe également de son petit-fils. Elle avait tout préparé pour que George n'ait à se soucier que de lui-même. Cependant, le chef du Spoon avait un plan très précis en tête. Elle le révèle à Audrey, Charlotte Gaccio, elle veut se rendre indispensable. Jordan, Maxime l'élu, et la mère de Jack comprennent que ses collègues suivent sa voie. En fin de journée, quelqu'un sonne à la porte et George, Maëlle El Ajaoui, aperçoit sa mère avec un sac isotherme. Elle lui apporta les restes du déjeuner. De plus, elle s'imposerait en dormant à nouveau chez son fils. Le chef de la police scientifique reçoit un message de Mélodie, Nelly Lawson, et se réjouit par la suite que Lucien soit unanimement apprécié par ses proches. Mais Mona, Catherine Benguigui, sera-t-elle encore plus envahissante? Parallèlement, la course pour retrouver Valentine Ribeiro vivante tenait en haleine les membres du commissariat de 7. Sarah, Camille Guenard, découvre finalement que le téléphone portable de Cassan a été rallumé. Il est à nouveau limité. Sarah décide de se rendre à l'adresse avec Aurore, Julie Desbazac. Ils ont finalement retrouvé le ravisseur. Parce que la mère de Manon a été négligente pendant un moment, Cassan a sorti une arme à feu et a tiré sur la policière. Aurore est abattue par le ravisseur de Valentine. Cependant, la blessure n'était que superficielle et Sarah a pu réagir à temps. Aurore était hors de danger. Patrice Cassan a été arrêté et a avoué. Miriam Baker, Selma Kouchi, devant ses enfants, est emmenée au centre de rétention. Martin, Franck Monsigny, dit que son fils est au plus bas. Manon tente de renouer avec lui, mais il souhaite être seul. Les deux tourtereaux vont-ils se remettre ensemble? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Elle découvre tous les effets secondaires, la chanteuse est sous le choc. Pour elle, c'est un véritable cauchemar. Alors, elle doit faire une pause dans sa carrière de côté. À cause des médicaments, elle est très affaiblie et souffre d'un manque de salive sévère. Cet assèchement s'est généralisé à l'ensemble du corps. En plus, elle est victime d'hémorragie nasale qui entraîne des problèmes respiratoires et une dégradation de l'irrigation de la zone orale. Alors, vous l'aurez compris, chanter dans ces conditions est juste inimaginable. Par ailleurs, son souci d'oreille ne s'arrange pas non plus et elle a même perdu l'ouïe de l'une des deux. Françoise Hardy a toujours été honnête et directe, cela fait partie de sa personnalité. Et c'est pareil au sujet de sa maladie. Elle semble accepter son destin et se bat pour le droit de mourir dans la dignité. Son pronostic vital est sans appel. Françoise Hardy prend de fortes doses de morphine pour partir le plus vite possible. Elle préfère cette option plutôt que de prendre de faibles quantités et que sa souffrance dure plus longtemps. Françoise Hardy a voulu partager son quotidien qui est un enfer pour elle. Ses écrits sont déchirants. Elle explique que ces derniers temps, elle n'arrive plus à avaler. De plus, la préparation de ses recettes lui prend plus de 5 heures par jour tellement elle est faible. Enfin, à force d'essayer différentes thérapies, cela a complètement abîmé le... Pour vaincre son cancer, diagnostiqué en janvier dernier, Florent Pagny, le monument de la chanson peut compter sur le soutien inconditionnel de sa chère et tendre, Azucena Camano. Le chanteur de 60 ans partage aujourd'hui sa vie avec l'artiste peintre sud-américaine avec qui il a eu 2 enfants, Inca et Yael. Selon les dernières nouvelles, l'artiste se serait enfermé dans une bulle.
Voilà maintenant plusieurs semaines que Florent Pagny suit des séances de chimiothérapie et d'immunothérapie pour le traitement de son cancer. Heureusement, l'artiste peut compter sur le soutien des siens pour traverser cette épreuve. Dans son numéro de cette semaine, le magazine Téléstar met la lumière sur l'illustre chanteur. Pour se préparer à ce combat, il est accompagné par sa chère et tendre femme, Azucena. Les enfants de l'artiste sont également présents pour leur père. Comme le rapporte la publication, la tribu a resserré les rangs. Une chose est sûre, le père de famille ne manque pas de tendresse avec la présence de tout son clan au complet. Pour l'instant, il se concentre sur son traitement, les obligations professionnelles attendront. Florent Pagny sera-t-il de service pour les directs de The Voice, prévus dans quelques semaines, s'interrogent nos confrères. Pour l'heure, aucune décision officielle n'a été annoncée. Cependant, le magazine Public estime que le coach sera remplacé par son acolyte Parik Fiori. Avec la première chaîne, notre priorité reste pour le moment la santé de Florent, glisse la publication. Toujours dans les colonnes de l'hebdomadaire on peut lire, en ce qui concerne les tournages, la production va s'organiser en conséquence en fonction des circonstances. En attendant l'évolution de sa thérapie, l'ex-compagnon de Vanessa Paradis demeure confiant sur la suite du traitement. On lui souhaite nos meilleurs vœux de rétablissement. Florent Pagny, qui a appris qu'il était atteint d'un cancer pendant le